Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% quintet à l'occasion de la réunion de ce vendredi 6 octobre sur l'hippodrome de Vincennes. Nous allons étudier le quintet qui a lieu à 20h15 dans la 7e course, le prix Charles Emils qui a réuni 16 trotteurs étrangers mais également tricolores sur la distance de 2700 mètres. Un plateau plutôt de bonne qualité avec des concurrents bien connus et une épreuve qui sera très agréable ici à déchiffrer. Nous allons passer tout de suite au tableau des partants. On commence avec le numéro 1, un trotteur étranger, c'est Kuit F. Boko, qui a effectué un retour dans l'Hexagone à l'occasion d'une tentative à Cabourg, qui s'est soldée par une disqualification pour allure. Visiblement, le profil à main droite ne l'a pas forcément servi. Ici, on devrait le revoir peut-être un peu plus à son avantage. Néanmoins, même s'il est déféré des 4 pieds, il n'a pas couru depuis un petit moment et ça sera difficile pour lui de se mettre en évidence dans cette épreuve. On se contentera de le suivre comme un second choix. Le numéro 2, Hermine Girl, est ferrée. Elle n'a aucune marge de manœuvre à ce niveau. Je dirais même plus qu'elle est complètement barrée pour les premières places. On se contentera de la regarder courir. Le numéro 3, Lodi de Maria, une autre jument au départ. Une jument de 6 ans qui a débuté correctement sur les paumes de Vincennes à l'occasion de sa plus récente tentative. En étant un petit peu plus près dans le parcours, elle aurait pu accrocher un meilleur lot, une meilleure allocation. Ici, son entourage a fait appel à Johan Le Bourgeois et on s'en méfiera pour une toute petite place. En tout cas, on a hâte de voir son comportement avant qu'elle ne retourne au trot monté à la fin du mois. Le numéro 4, Dumbo, est un cheval qui a fait ses preuves en Italie, qui a notamment gagné au niveau groupe 1, néanmoins ici c'est une rentrée depuis quelques semaines, une première chez Charles Éloin. Il est donc préférable ici de le regarder courir dans l'immédiat. Le numéro 5, Have Dream, au top de sa forme, serait sans doute la meilleure chance de cette épreuve. Ici c'est une rentrée, il est absent depuis le mois de mai, 5 mois donc sans compétition, et cette sortie lui sera sans doute profitable. En vue du meeting d'hiver, il est voulu ferrer avec Mathieu Abrivard, néanmoins son entraîneur au sulky. Ici, on scrutera volontiers son comportement pour la suite des opérations, et notamment le meeting d'hiver. Le numéro 6, Elliott de Cao, vient de remporter un quintet sur les 2700 mètres de la grande piste. Il monte ici de catégorie, mais il est en pleine forme, et il a l'air de plutôt être encore compétitif à ce niveau de compétition. En tout cas, on va pouvoir en juger vendredi. Le numéro 7, Deganawida, est un trotteur âgé de 10 ans qui n'a ça va être compliqué vraiment pour lui, Deganawida. Il peut encore figurer au niveau des réclamés, mais à ce niveau de compétition, dans les quintets, même en étant déféré des antérieurs, ça paraît très compliqué. Il va essayer d'accrocher la 7ème place qui serait déjà très bien. Le numéro 8, Orchestro, fait son retour dans la capitale. C'était un cheval qui avait montré de belles choses au cours du dernier meeting d'hiver, mais également au printemps. Il s'était imposé à Vichy notamment, il vient d'effectuer une rentrée. Il devrait être sur la montante, il a besoin peut-être de rassurer sur sa plus récente tentative, mais ici il apparaît au papier incontournable. Le numéro 9, Hidalgo de Noé, revient lui aussi dans la capitale. Il s'était imposé au printemps sur les 2100 mètres de la grande piste. Il délaisse un petit peu le GNT dans lesquels il n'a pas forcément de très bons engagements dans l'immédiat. On va le retenir, d'autant qu'il est déféré des antérieurs. Le 10, Enemy, est un petit casse-tête, notamment pour son entourage en partant. Il peut lui arriver un petit peu de tractionner et donc de perdre un petit peu de terrain dans la phase initiale. Enemy n'a pas été très heureux lors de sa dernière sortie. En tout cas, il s'est retrouvé un peu loin dans une course sans train. Il est préférable de le racheter ici en étant déféré des 4 pieds. Ensuite, le numéro 11, Gendréen, qui avait bien gagné au mois d'août sur les paumes de Vincennes. Dernièrement, il n'a surtout pas démérité à la 2e place, battu par Galileo Bello. Il peut ici renouer avec le succès malgré la présence des 6 ans, et on peut a priori en faire une base très solide. Le numéro 12, Héros d'Armes, est un gagnant de groupe 1 à l'occasion du championnat européen des 5 ans. C'était l'année dernière. Il est très très difficile à saisir. Personnellement, je ne l'ai pas retenu. Il a la qualité pour gagner nécessairement, car vu son palmarès, il en est tout à fait capable, mais maintenant c'est un cheval assez tendu et j'ai un peu peur du retour sur l'hippodrome de Vincennes. Néanmoins, il est dans une configuration optimale, plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Le numéro 13, Giboulé de Mars, est une jument âgée de 7 ans qui n'a pas forcément de marge de manœuvre avec ses aînés et avec ses cadets, Giboulé de Mars qui doit courir à l'économie. Elle est dans sa catégorie mais pas de marge du tout. Dès lors, si elle accroche une 4-5e place, ce sera déjà très bien. Le 14, Flya Kaluma, vient d'effectuer une rentrée encourageante après avoir été moins bien au printemps.
Pareil que Giboulé de Mars, elle n'a aucune marge de manœuvre, elle peut me trotter une 13 sur le parcours, mais est-ce que c'est suffisant pour être dans les 5 premiers? Personnellement, je ne le pense pas. Néanmoins, on ne peut pas l'interdire de figurer en toute fin de combinaison. Le 15, Bordeaux-Est, fait partie des interdits de cette épreuve. Il est certes bien engagé au plafond des gains, mais il n'a pas été revu depuis le mois de février. Cet élève de Jean-Michel Bazir aura sans doute beaucoup d'opportunités au cours du meeting d'hiver. Dès lors, on va se contenter de le regarder courir et voir son comportement pour la suite dans les semaines à venir. Enfin, on termine par un autre rentrant, c'est Giant Chief, qui porte le numéro 16, qui est confié à Franck Nivard et qui est déféré des 4 pieds pour sa rentrée. Dès lors, on peut s'attarder sur sa candidature, d'autant qu'il avait pris la 2e place l'année dernière de cette même épreuve en étant dans cette configuration de rentrée. C'est un cheval qui court bien frais, c'est un cheval de qualité. Et malgré la présence des plus jeunes, on s'en méfiera quand même pour le voir terminer à l'arrivée. Allez, passons à notre choix. Allez, il est l'heure de passer au tableau de notre choix, notre sélection en 5 chevaux. Nous allons commencer par le numéro 11 que nous plaçons en tête, c'est Gendréen, confié à Alexandre Abrivard et entraîné par Laurent Abrivard. Nous allons le retrouver dans une course référence à l'occasion de l'une de ses dernières sorties, sa dernière tentative victorieuse. C'était le 23 août dernier, déjà sur l'hippodrome de Vincennes. On voit Gendréen ici au commandement et le cheval s'était rapproché en tête dans la descente avant de contrôler les opérations et de repartir très facilement sous les attaques. Gendréen confirmait ses bonnes dispositions actuelles, il est en pleine possession de ses moyens, il progresse de façon très régulière et Gendréen poursuivait donc sa série victorieuse. Depuis, on l'a vu à l'occasion d'une tentative 2e place derrière Galileo Bello, il a sans doute été plus surpris que battu dans cette épreuve. Ce Gendréen, c'est un cheval qui possède davantage de fond qu'un sprint pur de 250 mètres. Dès lors, ici, Gendréen a tout à fait les moyens de jouer un premier rôle. Il affronte certes les 6 ans, mais ce Gendréen n'a pas encore tout montré, semble-t-il. Il peut encore très bien faire à ce niveau de compétition et même s'imposer. Il fait partie des toutes premières chances de cette épreuve, d'une épreuve d'ailleurs, ce prix Charles Mills, qui est assez ouvert pour la victoire. Il va y avoir une belle bataille. En 2e position, nous avons placé le numéro 10, Enemy, un trotteur entraîné par Michel Lenoir, confié à Eric Raffin. Cette fois, nous allons le revoir à l'occasion d'une tentative de référence. C'était le 26 août dernier. Le cheval effectuait son retour sur l'hippodrome de Vincennes. C'est le prix de Provence et il devait alors se contenter de la 5e place. Le cheval s'était montré fautif en partant. Il avait dû négocier une partie du parcours nez au vent, donc sans dos. Et malgré tout, il s'était bien défendu. On le voit ici dans la phase finale lutter. Certes en retrait des premiers, mais Enemy ne lâchait pas le morceau. C'est d'ailleurs un cheval plutôt très dur, qui connaît souvent des mises en jambe un petit peu délicates. C'est son point faible, mais par contre Enemy a un vrai moteur. Ici, Michel Lenoir peut à nouveau le déférer des 4 pieds. Et s'il s'élance correctement, Enemy est tout à fait capable de jouer un tout premier rôle. À avant-coup, c'est quand même une très très belle chance. Le numéro 9, Hidalgo de Noé. Nous le plaçons ici en 3e position. À l'identique, nous allons le revoir lors d'une course précédente. C'était sur l'hippodrome d'Anguien. On le voit ici prendre la 3e place sur les 2150 mètres d'Anguien avec un départ d'un autostart, donc un parcours de vitesse. Le cheval avait hérité d'un bon numéro le 1 et avait patienté le long de la corde. Il avait plutôt bien fini, comme on peut s'en apercevoir. Ici au centre, il retrouvait d'ailleurs plusieurs concurrents qu'il va à nouveau affronter ce vendredi, notamment Giboulé de Mars qui prenait la 5e place, Hermine Girl et son autre compagnon d'entraînement Deganawida qui n'avait pu se montrer menaçant, et Héros d'Armes qui avait calé dans la phase finale après avoir patienté non loin des premiers, mais le nez au vent. Ce Hidalgo de Noé délaisse pour le moment le circuit du GNT où il est mal engagé et revient ici dans la capitale avec des ambitions certaines. Il est déféré des antérieurs, c'est un cheval qui est très dur à l'effort, qui peut-être même sur les pompes de Vincennes meilleur quand il peut attendre non loin des chevaux de tête, mais ici dans cette configuration déféré d'antérieur, il va trotter une 13-5 sans problème. Dès lors, il a sa place parmi les 5 premiers. En 4e position, nous plaçons un cheval entraîné en province, dans le centre-est, par Guillaume Huguet, c'est Orchestro. C'est vraiment un cheval de qualité, ce Orchestro, qui a gagné notamment une belle épreuve sur l'hippodrome de Vichy. C'était le 5 juin dernier. On le revoit ici donc en image. Le 5 juillet dernier, ce Orchestro avait contourné un petit peu le peloton
dans la ligne d'en face pour se rabattre en tête et ensuite faire preuve d'une nette domination finale. Il était alors déféré des 4 pieds, une configuration dans laquelle il évolue assez rarement et qui n'est pas forcément toujours à son avantage, surtout dans l'après-course. C'est un cheval qui n'a pas forcément les pieds pour être déféré aux antérieurs, dès lors son entourage le fait à bon escient, mais pas certain qu'il est bien meilleur dans cette configuration. Ici il s'imposait en 1,12,9 sur les 3500 mètres de l'hippodrome de Vichy, une vraie performance, alors qu'il s'est lancé au premier poteau. Orchestro a fait ses preuves sur les pommes de Vincennes tout au long du dernier meeting d'hiver. Il avait notamment brillé dans la finale interrégionale des 4 ans au mois de décembre, avant de poursuivre au cours du meeting d'hiver de très belles performances, au mieux de sa forme. C'est un cheval qui serait ici peut-être difficile à battre. En tout cas, Orchestro a les moyens d'aller de l'avant. Il vient d'effectuer une rentrée sur l'hippodrome de Feur au cours de laquelle il s'est montré fautif. Sans doute n'est-il pas encore revenu au top de sa forme, mais en tout cas il est suffisamment bien pour figurer à l'arrivée du quintet. Enfin, on termine avec le numéro 16, Giant Chief. Giant Chief effectue sa rentrée. Il avait pris la 2e place l'an dernier de cette même épreuve, déjà confié à Franck Nivard, alors qu'il effectuait déjà une rentrée. Dès lors, la configuration de ne pas avoir couru depuis fin janvier n'est surtout pas un problème concernant Giant Chief. D'ailleurs, son entraîneur Fabrice Soulois le défère des 4 pieds d'entrée de jeu. Il faut sans doute y voir un signe, et ici la possibilité de fournir sa très bonne valeur d'entrée de jeu. Giant Chief est un cheval de qualité qui peut rivaliser avec ses cadets. Dès lors, on s'en méfiera. On a fait le choix donc de ce numéro 16, Giant Chief, plutôt que Héros d'Armes, qui est beaucoup plus inconstant et qui a sans doute plus de qualité pure, mais néanmoins Giant Chief a des références à faire valoir, et le fait que Fabrice Soulois ait remporté le quintet la semaine dernière avec un cheval qui fait effectuer une rentrée, c'était Off Pombotier, attire également notre attention. Giant Chief peut figurer peut-être en fin de combinaison plutôt que pour le podium, mais ici il a sa place dans une sélection de 5 chevaux. Nous allons désormais faire la récap de notre choix en 5 chevaux. Nous avons donc le tableau qui vous est présenté avec le numéro 11, Gendréen, que nous avons placé en tête, devant le numéro 10, Enemy. Le 9, Hidalgo Denoé, qui revient dans la capitale avec des ambitions. Le 8, Orchestro, qui a la qualité pour s'imposer dans une telle épreuve, mais qui n'est peut-être pas encore revenu à 100% de ses moyens. Et enfin, le rentrant de qualité, Giant Chief, qui est le plus riche au départ de cette épreuve. Pour compléter cette réunion sur l'hippodrome de Vincennes, d'ailleurs c'est la dernière course, le quintet, le prix Charles Mills, nous allons essayer de capitaliser en début de réunion avec notre choix dans la 2e épreuve. C'est Irina Datou, une jument entraînée par William Bijon. Irina Datou a plusieurs parcours dans les jambes après avoir été arrêtée. Elle évoluera déférée des 4 pieds cette fois-ci, et William Bijon a préparé avec soin cette tentative dans cette 2e course. Certes, la jument rend la distance, mais elle est plutôt bien engagée par rapport à sa qualité pure. Elle a les moyens de faire le tour des autres. Petit bémol, il faut tout de même faire attention dans la phase initiale et se faire ramener, car elle est sans doute meilleure sur les parcours de vitesse. Mais Irina Datou ici, à ce niveau de compétition, est vraiment incontournable. Déférée des 4 pieds pour son retour dans la capitale, elle est sans doute prête à s'imposer. Je vous remercie de nous avoir suivis à l'occasion de ce nouvelle édition de 100% quintet sur l'hippodrome de Vincennes ce vendredi. Bon jeu à tous et à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.